Ah, nous voilà au cœur du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida à la 19e édition du Salon international du bâtiment. Dans ce petit tour d'horizon, nous allons partir à la rencontre de la société Mexa. C'est parti. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Donc Monsieur Ziadis Sabri, directeur général de la société Mexa. Alors pour nos téléspectateurs, parlez-nous un peu de la société. Alors Mexa est une société spécialisée dans les systèmes de fenêtres isolants, fabriqués à partir d'un matériau composite extrêmement performant. Et nous existons au Maroc depuis 2005. Nous sommes partenaires du leader mondial de notre activité, donc la fenêtre en PVC, qui est le groupe VK, présent dans 36 pays, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes également partenaires du groupe Roto, qui est leader mondial également dans tout ce qui est système de quincaillerie pour fenêtres. Donc si vous permettez, je vous montre un petit peu ce qu'on a. C'est parti, faites un petit tour pour découvrir Mexa. Alors, donc l'activité principale, c'est donc les fenêtres performantes. Donc on a différents systèmes, des systèmes ouvrant à la française, oscillo-battant, ouvrant à la française, classique. Et puis, ce que vous pouvez voir dans nos fenêtres, c'est surtout la performance que l'on apporte. Donc, c'est des isolations extrêmement élevées, avec que ce soit de l'isolation acoustique ou thermique, mais aussi une isolation face aux intempéries. Ces chiffres-là ne parlent pas à tout le monde. C'est essentiellement les architectes et les bureaux d'études qui comprennent ce type de performance. Mais il faut savoir que c'est le genre de performance que l'on recherche dans des bâtiments comme des hôtels, des hôpitaux, où on a besoin d'un certain confort. Le matériau PVC est encore peu connu au Maroc. On a une part de marché. Le PVC représente 7 à 8% de la fenêtre au Maroc. Le grand du marché est pris par l'aluminium, alors que en Europe, on trouve une part de marché pour la fenêtre PVC de 7 à 8 fenêtres sur 10, donc de 70 à 80% des fenêtres installées sont en PVC. Si vous permettez, je vous fais une petite démonstration si vous avez 2 minutes. Allez-y. Je vous explique un petit peu. On va essayer d'aller à l'essentiel pour synthétiser. C'est assez rapide. Ça va vous expliquer un petit peu en quoi consiste, comment fonctionne le marché de la fenêtre. Nous avons 3 types de matériaux. Nous avons l'aluminium, et c'est ce qu'on appelle de l'aluminium gamme froide, c'est-à-dire tout en aluminium. L'aluminium étant un métal, il est complètement conducteur. Donc si ça c'est l'extérieur et il fait froid, le froid rentre à l'intérieur. L'aluminium offre des solutions intéressantes avec ce qu'on appelle de la rupture de pont thermique. Rupture de pont thermique, on casse la barre le profilet et on met au milieu une barrette de PVC ou de polyamide pour casser le lien thermique entre l'extérieur et l'intérieur. Et enfin, vous avez le PVC qui en lui-même est un matériau totalement isolant. Le marché européen, il est divisé comme ça. Ça n'existe pas, c'est interdit puisqu'on impose une certaine performance au niveau de la fenêtre. Ils évitent les passoires thermiques, ils appellent ça comme ça. Et se retrouve dans le marché européen le PVC et la rupture de pont thermique. Les deux offrent des performances intéressantes. Au Maroc, on est encore à 80%, 85% de part de marché pour la gamme froide. C'est malheureux, mais je pense que les mentalités commencent à changer, les gens commencent à comprendre. C'est donc un vrai problème en termes d'efficacité énergétique. Absolument. Mais écoutez, là, votre fenêtre ne sert à rien d'autre qu'à supporter un vitrage. Et elle sert, quand il fait froid, de réfrigérateur, puisque le froid de l'extérieur rentre à l'intérieur, ou le chaud de l'extérieur rentre. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit climatiser, soit chauffer, ce qui engendre d'abord un inconfort, mais aussi une consommation énergétique extrêmement élevée. D'accord? Donc, je continue rapidement. Donc, on a des solutions un petit peu pour l'ouvrant à la française. On a des solutions coulissantes extrêmement performantes également. On a ici, regardez, là, c'est un coulissant avec un mécanisme à frappe, c'est-à-dire une pression du cadre vers l'intérieur pour éviter. Le coulissant est connu pour être moins performant que la fenêtre à frappe et celui-là arrive à une performance similaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un mécanisme qui permet ici, je vous laisse fermer, comme ça vous allez constater qu'il y a ramenez la poignée, vous sentez que ça revient et ça permet une isolation parfaite. Très bien. D'accord? J'enchaîne ici. Saïd va nous faire une démonstration du pliant. Oui. Donc c'est un
C'est un système pliante, exactement. Non seulement pliante, mais elle a en plus l'avantage d'être extrêmement performante. C'est-à-dire, alors les terrasses, les balcons, et elle vous apporte une excellente isolation. C'est-à-dire l'isolation de la fenêtre PVC, vous le retrouvez dans un système qui permet d'économiser de l'espace, d'accord, et qui est en même temps esthétique. On présente aussi la couleur, donc on a tout type de couleurs. On fait des finitions en bois, comme vous voyez, ou des finitions de ce type-là, d'accord. On a toute une variété de couleurs qui peuvent accompagner donc, les systèmes. De dégradés de. Absolument, absolument. On peut faire tout. Nouveau, ça, on le voyait pas souvent. Alors, ce qui est nouveau, c'est le type de finition. Si vous voyez un petit peu ce que ça donne là, le bois a toujours existé, la finition bois, mais là, si vous voyez, on a rajouté l'aspect mat qui donne, et l'aspect mat est nervuré, ce qui lui donne plus d'authenticité. C'est joli. Voilà. C'est du bois ou c'est pas du bois? Non, ce n'est pas du bois. Ce n'est que des polymères, c'est des matières plastiques qui sont traitées pour donner cet aspect-là. Très bien. Et avec une résistance aux ultraviolets, etc. Hein, des garanties qui vont avec. Je me permets d'enchaîner. Ouais. On est Mexa, donc représente pas mal de partenaires étrangers, et on est à l'initiative d'un groupement qui prend beaucoup d'importance au Maroc. Absolument. Le groupement Green Building. Le groupement Green Building, c'est un groupement qui regroupe aujourd'hui une quinzaine d'entreprises 100% marocaines qui opèrent dans les matériaux de construction isolants. Donc ça a démarré comme ça à la base. Aujourd'hui, on a dans le tour de table aussi des aménageurs comme la SAS. On a des promoteurs comme Capset Développement ou le Hosseinia. Et l'idée de ce groupement, c'est d'accompagner la performance dans l'enveloppe thermique du bâtiment. Donc tous les membres de Green Building ont cette idée en tête d'aller vers la performance de l'enveloppe. Donc Mexa et Aluminium du Maroc représentent la partie transparente de l'enveloppe avec la fenêtre. Et puis on a des gens comme Menara Prefa, nous avons le CMPE et le groupe Knof qui nous ont rejoints, qui eux traitent de l'enveloppe opaque du bâtiment. Et l'idée, c'est de pousser le Maroc vers une construction beaucoup plus durable et éco-responsable, apportant une performance thermique et acoustique pour tout le monde. Eh ben, très bien. Merci Monsieur Sabri, ici en direct du stand Mexa, fenêtres et volets roulants, et membre du Green Building, engagé pour l'efficacité énergétique. J'espère que ce salon se passe bien. Quels sont vos retours après cette 4e journée? Alors, je vais être très honnête avec vous. On a eu très peur le premier jour. Le premier jour, on n'a pas eu beaucoup de visiteurs. Je crois qu'on a enregistré 20 visites et on s'est posé des questions. Mais jeudi et vendredi, donc hier, on était surpris. Donc on a eu des visiteurs de très très grande qualité, des promoteurs, des architectes, des bureaux d'études, tous les gens à qui on doit parler, on doit présenter. Donc on est ravis d'être là. Je pense qu'on était un peu inquiet de bouger de Casablanca à El Jadida et on avait peur que le monde se déplace pas, mais je pense qu'au contraire, ça a attiré les gens qui ont vraiment un intérêt dans ce qui est présenté, et donc ça rend le salon un salon de qualité. Donc on est ravis d'être là. Super. Merci, voilà la satisfaction du PDG de Mexa, et on va réunir toute l'équipe pour faire une petite vidéo souvenir de cette édition du Salon International du Bâtiment. 19e édition du Salon International du Bâtiment. Bienvenue à Mexa.